1917, l'arrivée du jazz en France. Une fiction imaginée d'après la vie de James Witherop, réalisée et interprétée par les élèves de 3e 4 et de 3e 5 du Collège de l'Arteloire à Brest. Avec Colonel William Ewart, Présent. Mary Europe, Présente. la mère de Jim Europe, Présente. le colonel Pershing, Présent. James Europe, Présent. président Wilson, Présent. les journalistes radio, Présent. Nouvelle Cissel, Nouvelle Cissel, En direct de la médiathèque de Bellevue, pour une émission qui tue, créée par le secteur jeune, un endroit où il y a du fun. Destination Bellevue. Là, Grâce. Matinale. c'est long cette émission. Qui se grouille. J'ai le ventre qui gargouille. Pour tes muscles cerveau, écoute Radio Fontaine Margot. Eh Damien, c'est ta chronique. Oh vas-y, c'est bon, j'ai la flemme là en vrai. Vas-y, viens mon frère. Vas-y, c'est bon, j'arrive. Attendez, il y a quelqu'un, on y va. Go, go, go. Bonjour, aujourd'hui on est dans la séquence sport, du coup on est sur les rives de la Porfeld et aujourd'hui on a décidé de s'intéresser au jogging. Du coup on va avoir des gens, on va les interviewer, on va les courir après et on va voir ce qui se passe. À quoi pensez-vous en courant? Oula, plein de choses. Je me décharge de mes journées. Et en général, à la fin du jogging, j'ai résolu tous les problèmes. C'est ça qui est génial. D'accord, merci et bonne journée. Au revoir. Vous aussi, au revoir. Bonne course. Bonsoir, bienvenue à l'auditorium de la médiathèque Georges Perros. Nous allons vous présenter l'émission Demain et puis quoi ? Notre histoire se passe ici, à Douarnenez. Effectivement, on a imaginé que Douarnenez n'avait pas voté. Taux d'abstention 100%. Ces résultats ont entraîné la sécession de Douarnenez, ville désormais autonome. Avec ce projet, on a imaginé un Douarnenez qui s'ouvre. On a voulu proposer de nouvelles alternatives, réinventer un système, une façon de vivre ensemble. On est allé à la rencontre de nombreuses personnes. Des associations, des habitants, des nouveaux penseurs, parfois des fous. Elles nous ont proposé des idées et ont poussé notre réflexion. Malheureusement, on ne pourra pas ce soir diffuser tous ces échanges, divers, enrichissants, touchants et même parfois drôles. Vous écouterez seulement une sélection de certaines conversations. Mais rassurez-vous, une émission plus complète encore est en préparation et sera diffusée ultérieurement. Nous vous tiendrons au courant des prochains événements. Je m'appelle Sarah, j'ai 7 ans. L'année dernière, pour mon anniversaire, je n'ai reçu aucun cadeau parce que les adultes m'avaient oublié. Ils étaient occupés par des invités qu'il fallait bien recevoir. Oh, oh, oh. Qu'elles évoquent une frayeur, une découverte ou une colère, leurs histoires dressent un portrait sensible de ces élèves brestois et de leur manière de questionner le monde. J'ai l'impression de savoir faire quelque chose que les autres ne connaissent pas. J'aime être utile, apprendre les gestes. C'est une fierté. Un jour, c'était un samedi, j'étais en train de découper une pièce bovine que m'avait confiée mon père. Je n'avais qu'un petit couteau. J'ai eu envie d'essayer le plus grand couteau de mon père qui sert à égorger le mouton.